Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Abidjan.net pour cette interview exclusive. Sortie en novembre dernier, Nyama de Aveiro comptabilise environ 3 millions de vues sur YouTube. Plus qu'un buzz, c'est un message adressé à toute la jeunesse africaine. L'artiste camerounais est dans nos murs et sur les bords de la lagune Ébrié. Bonjour. Bonjour. Alors, chez nous, on dit Akwaba pour souhaiter bonne arrivée. Hein. Merci Alors, les beaucoup. nouvelles, c'est quoi avec? Bon, déjà, merci à tous pour l'invitation et pour l'arrivée ici en Côte d'Ivoire, c'est pour des spectacles. Donc, il y a 3 dates du 19 au 25 décembre. Donc, le concert de DJ Mix et Soumbil, le 19. Le 19? Oui, et le 23, le concert de Kedjivara. Et après celui de Maître Gims. Alors, pour les 3 différents spectacles, on aura donc l'artiste Aveiro en live. En live au concert de DJ de Maître Gims. Mais les 2 premiers, je serai en semi-live par rapport à la demande des artistes concernés pour le concert. Donc moi, je ne suis qu'en guest star, quoi. Alors, on sait que vous avez grandi donc dans le quartier Etam Bafia, c'est au Cameroun. Et est-ce que c'est de là qu'est venue l'inspiration de Nyama? Oui, bien sûr, parce qu'Etam Bafia, c'est un ghetto. C'est un ghetto et là-bas, tu vois tout le monde, tu vois des gens se battre, tu vois des gens faire presque tout ce que j'ai cité dans le morceau Nyama. Donc ça inspire en quelque sorte. Tu es confronté à ce genre de vie et la mienne aussi, par exemple. C'est une qui a des explications à donner. Donc où moi j'ai grandi, c'était d'aller se chercher, d'aller vendre les plastiques, d'aller faire la brouette. Donc voilà, le Nyama, c'est un peu l'ambiance des genres de quartiers comme Etam Bafia. Alors en février 2019, vous sortez Rambo. En octobre de la même année, vous sortez également Eyé. Qu'est-ce que ces 2 singles vous ont apporté dans votre carrière aujourd'hui? Bon, je dirais de l'expérience parce que au départ, je faisais des sons, mais qui n'avaient pas de succès. Et Rambo et Eyé sont venus avec avec du succès. Donc je crois que j'ai pris en expérience, c'est-à-dire des voyages, le public, le show, le spectacle. J'ai pris en expérience. Donc c'est ça que ces 2 morceaux m'ont apporté. Juste de l'expérience dans le domaine artistique. Aujourd'hui, comment vous définissez votre style quand on sait que DJ Arafat est l'une de vos icônes? Qu'est-ce qui a créé donc le style que vous... Bon, je vais dire que comme j'ai commencé DJ et j'avais beaucoup de sonorités dans ma tête. Du coupé décalé, du macos, un peu de tout en fait. Mon style c'est l'afro dégamé. Donc c'est le mot dégamé qui est clé. C'est le mot dégamé qui est vraiment important dans mon style parce que à tout moment ça peut changer de rythme dans un son. Donc l'impact de DJ Arafat, c'est simplement ce qu'il disait par exemple. Quand il disait il faut faire ce que tu as à faire, il faut penser, innover, faire ce que tu veux, un ouchi c'est le travail et tout. Donc moi aujourd'hui, il y en a des jeunes aussi qui disent qu'ils veulent faire l'afro dégamé et tout. Donc voilà, j'écoutais beaucoup du coupé décalé, surtout celui d'Arafat. Et j'ai été DJ, speaker. Donc tout le temps il y avait des sons de tous les styles. Et quand je rentrais à la maison, j'essayais de les mélanger parce que je ne voulais pas m'identifier à un seul style, soit Makossa, soit... En fait, ça s'est fait seul. C'est des trucs que je ne sais pas si je peux expliquer. Mais je me suis dit, je peux mélanger toutes ces chansons, toutes ces sonorités que j'ai dans ma tête dans des sons. Avant Nyama, vous avez rendu hommage justement à DJ Arafat. Le clip n'est pas encore sorti, vous êtes à Abidjan. Est-ce que vous allez profiter pour clipper donc cette chanson de DJ Arafat? Bon, ça c'est bien, ça c'est une très bonne idée. Je vais en parler avec l'équipe. Et déjà que c'est pas pressé parce que si le clip doit sortir, ce sera forcément une période où on parle d'Arafat, un jour de deuil à Arafat, je crois. Donc il faut parler avec l'équipe, mais ce sera important de le faire ici. Tu vois un peu, donc on va séancer dessus. En 2020, vous quittez le label War Machine qui vous a pourtant fait connaître pour créer votre propre label. Pourquoi cette séparation et comment se porte aujourd'hui votre label? Bon, je vais rectifier le mot quitter parce que ça a eu ça a eu des polémiques et tout, les gens en ont parlé et tout. Moi, j'ai jamais quitté le label. Déjà, je salue mon ex-producteur au passage à qui je dois
beaucoup de respect, qui a fait beaucoup de bien à ma carrière. Sans le passage à War Machine, je ne crois pas que j'aurais cette expérience de musique et tout. Donc je n'ai jamais quitté le label, le contrat arrive à terme. Et en ce qui concerne la Jazz Gang, c'est un état d'esprit avec mon équipe. J'ai des danseurs depuis 11 ans, on est ensemble. Donc depuis qu'on est tout jeune, on est ensemble, on rêve. Et Jazz Gang existe depuis 11 ans, juste dans nos bouches, mais il n'est pas officiel. Donc c'est depuis, et ce n'était pas un plan, voilà, je quitte pour créer, non. C'est quelque chose qui est là, un état d'esprit. Nous, on est très positif dans la Jazz Gang, donc il n'y a vraiment pas de quittance. Alors, Avero à Abidjan, avec quel artiste ivoirien rêve de faire un featuring pour un projet futur? Bon, mon idole aujourd'hui n'est plus, donc je dirais que je vais faire avec ce qui sera sur mon chemin. Ceux qui vont ressentir qu'ils veulent partager la musique avec moi, ce que je sais faire, ce qu'ils savent faire, si on peut les mélanger, ce sera un plaisir pour moi, mais vraiment dire que je rêve de chanter avec je dirais juste des légendes comme par exemple Mewe, tu vois. Ça par rapport à tout l'impact qu'il a eu dans sa voix, par rapport à moi, dans ma jeunesse, je dirais les Mewe comme ça. Mais l'idole, le seul avec qui je voulais vraiment, c'était un rêve, c'était déjà Arafat, tu vois. Donc après ça, il n'y a plus de rêve de chanter avec un artiste, mais il y a de projets. C'est un projet en fait. Nyama est une chanson à succès qui fait danser, mais également qui a un message qui est véhiculé dans cette chanson. Est-ce que vous pouvez dire autrement le message que vous voulez faire passer à travers ce tube? Oui, bien sûr. Comme je disais, j'ai grandi où des personnes autour de moi avaient des difficultés à vivre facilement. Et je dirais que le message passé sur le Nyama, c'est de toujours croire, d'accepter le travail qu'on fait, quel que soit celui qu'on fait, d'accepter le travail qu'on fait, de se dire voilà, c'est Dieu qui me permet d'être là aujourd'hui, parce que personne n'arrive à un niveau sans passer des étapes. Tout se fait crescendo. Donc moi, le message que je passe aux gens, c'est si tu fais la brouette, fais-le, mais fais-le bien. Parce que ce n'est pas ça, c'est pas sur ça que tu dois t'arrêter en fait. Pense à demain, pense à que tu dois raconter qu'avant, j'ai fait la brouette. C'est ça un peu le message que je passe. Parce que j'ai constaté que beaucoup de gens ont des métiers qu'ils ont honte d'assumer. Tu vois un peu. Donc le message sur Nyama, c'est assumer vos métiers et dites-vous que demain, ça va aller. Donc tant que tu soignes ta mère, tant que le métier que tu fais te permet de gagner et que tu peux aider ta famille, vas-y, fais-le. Mais en sachant que demain, ça peut être mieux, quoi. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Alors, on va rappeler justement les dates de ces 3 concerts à Abidjan. Le 19, au Palais de la Culture, avec mes grands frères, DJ Mix et Soumbil. Je suis en guest star pour venir soutenir les grands frères. Pareil pour Kedjevara, soutenir le grand frère. Et Maître Gims, c'est une invitation. Je serai là pour faire plaisir à tous les fans de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique qui sont en ligne pour regarder. On a eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous, mesdames, messieurs, amis internautes, Avero, qui est à Abidjan justement pour les 3 dates dont il vient de nous les rappeler. Et bon séjour à Abidjan. Merci beaucoup. Merci.